fois-ci devant le projet mutualiste le plus homocinétique ou le projet homocinétique le plus mutualiste. On verra. Pour vous présenter cette moto, Laure Gelmini de la Mutuelle des Motards, Eric Offenstadt, le concepteur, Pierre Geffrin, le président de l'association, et Patrick Baudry, qu'on ne présente plus et qui est le parrain du projet GECO. Allez Laure, un petit mot pour la Mutuelle des Motards. Déjà, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux pour découvrir cette moto totalement révolutionnaire, vous allez comprendre pourquoi. La Mutuelle des Motards, partenaire de ce grand projet, pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que comme vous le savez, depuis 30 ans, on innove régulièrement pour améliorer la sécurité de tous les conducteurs de deux roues. Donc vous allez comprendre pourquoi ce projet va dans ce sens. Et la deuxième raison, c'est que c'est une très belle aventure humaine et solidaire. Et que c'est ça aussi la Mutuelle des Motards et on voulait pas manquer ce grand moment. Voilà, je passe la parole au concepteur Eric Offenstadt, dit Pépé. Je ne suis pas très doué pour parler et je suis très ému d'avoir plus près. Bon, voilà, et donc je vais passer la parole à Pierre Geffrin. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Merci Pépé, bonjour à tous. Moi j'ai un petit papier parce que voilà. Donc Eric voulait vous dire qu'au niveau technique, vous allez avoir sous les yeux une machine qui représente la découverte de la méthode de calcul du comportement global d'une moto. Alors ça c'est très technique, mais pour moi, pour votre serviteur qui a lancé l'association Projet Comoto, c'est surtout une aventure humaine extraordinaire qui est faite de centaines de personnes qui nous ont portés jusqu'ici très vite, parce que c'est des particuliers des entreprises qui nous ont apporté des montagnes d'énergie, de talent et un peu d'argent aussi. Et il y en a qui sont ici, coucou, ils ont des t-shirts ou pas, je voudrais les remercier un par un, mais on n'a pas le temps. En tout cas, merci à tous, bravo, c'est génial. On continue, faut qu'elle roule cette moto, et puis pour être un peu moins terre à terre, on va prendre beaucoup de hauteur avec notre parrain, Patrick Baudry. Merci Pierre. Oui, merci. Alors j'ai compris pourquoi j'étais parrain, parce que Eric parle tellement peu. Alors c'est un effort pour parler davantage. Donc moi, comme c'est pas moi qui ai conçu la moto, il est facile d'en faire le compliment. Non, simplement, moi ce qui m'a toujours passionné, c'est bien sûr la technique, la liberté et l'espace. L'espace pour moi c'était le lieu de liberté absolue. Et je suis extrêmement privilégié d'avoir pu y faire un petit tour. La moto a été mon autre espace de liberté toute ma vie, sauf à une époque où j'ai arrêté par sécurité élémentaire. Et parallèlement à cela, mon goût pour l'innovation et la haute technologie ont fait que lorsque Eric s'est lancé dans Progeco et que Pierre, qui préside l'association Progeco, donc et la Mutuelle des Motards, enfin tous ceux qui soutiennent ce projet, qui ont fait que vous allez voir cette moto, vous n'allez pas la voir rouler, vous allez la voir aussi qu'elle est belle, ça ne gâche rien, mais avant tout c'est la technologie, lorsqu'elle peut apporter un gain non seulement en efficacité, mais également en sécurité. Et je suis certain que c'est ce qu'a réussi Pépé, dit Eric, dans cette moto. Et je pense qu'elle freinera mieux que toutes les motos que j'ai eu la chance d'essayer ou de piloter, qu'elle sera plus stable, et tout ça, on le retrouvera un jour ou l'autre, j'espère très rapidement, sur une moto de route. Donc c'est ce à quoi je crois, c'est ce à quoi croient tous ceux de l'association et la Mutuelle des Motards. Donc je suis extrêmement fier, honoré et heureux d'être ici aujourd'hui pour lever le voile sur cette moto que nous a concocté Eric. Et voilà, je crois qu'on est tous là pour ça. Et je remercie tout le monde. Je ne suis pas en rien l'auteur, mais je crois profondément à ce projet. Et on est tous autour d'Eric
pour l'amener au bout. Voilà, merci. Alors là, vous avez bien compris que certains sont un petit peu émus, et puis afin de rappeler quelques bons souvenirs à d'autres, je vous propose, attendez, je vous propose de leur communiquer votre énergie dans ce projet solidaire par un petit compte à rebours. Alors là, va falloir m'aider. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors, Pépé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les principales caractéristiques, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire sur cette moto, mais les principales caractéristiques, d'abord, homocinétique, ça veut dire quoi? Homocinétique, ça veut dire que le pourtour des pneus va toujours à la même vitesse que le centre de gravité de la moto. Bon, c'est acquis en automobile depuis 60 ans. Et donc en automobile, on ne parle même plus de ça parce que c'est un acquis absolu. Voilà. Alors, je sais que tu es un fanat de la conception et pas de la méthode step by step. Explique-nous ce que c'est que la méthode step by step, donc pas à pas, telle que sont construites les motos maintenant, et qu'est-ce qui a guidé la conception de cette moto? Step by step, ça veut dire qu'on utilise un procédé qui est né en l'occurrence avec les fourches télescopiques par BMW avant la guerre et les suspensions arrière de ce type par Guzzi en 1928. Et depuis, on améliore pas à pas ce système. D'ailleurs, il est idéalement au point maintenant, ce système, depuis 75 ans qu'on est au point. Là, c'est complètement différent. C'est un produit qui est issu de la découverte de la manière de calculer les réactions, toutes les réactions d'une moto. C'est-à-dire, à une époque, je travaillais pour Aprilia, je leur dessinais une suspension avant. Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je calculais des moments de force dans une suspension, ça correspondait à un certain déplacement du pneu au sol, et c'est-à-dire en fait de la liaison au sol. Et de là est venue la mise au point de toute une méthode de calcul qui fait que maintenant on peut calculer absolument toutes les réactions très facilement et très rapidement, le dive, l'anti-dive, c'est-à-dire la plongée, l'anti-plongée, le squat, l'anti-squat de la suspension arrière. Et son homocinétique, tous ces phénomènes sont liés et peuvent se calculer maintenant d'une manière très facile. Et je suis persuadé que tous les grands constructeurs du monde adopteront tôt ou tard ce système, probablement après ma mort, mais peu importe. Allez, encore un petit détail technique. Elle comporte combien de suspensions en fait, et où elles sont? Tu peux nous montrer où sont les suspensions? Par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, ah oui, tu parles des amortisseurs. Ah ben, les amortisseurs, ils sont tous ici. Là. Voilà, il y a deux amortisseurs, un pour la suspension avant et la suspension arrière. Et il y a un troisième amortisseur qui permet au centre de gravité de descendre au ménage et l'accélération. Bon ben voilà, si vous avez des questions dans l'assistance, n'hésitez pas, profitez. Allez, t'as un petit mot à rajouter, c'est ça? Non? Viens. Allez, des questions dans l'assistance? la stabilité de la moto, les angles de... Attends, tu vas leur poser au micro la question.